m'appelle Agnès Privat, je suis directrice d'une association qui gère 3 crèches à Toulouse, en Occitanie. Et je suis devenue administratrice du SNEXO après qu'un salarié du SNEXO m'ait demandé si ça m'intéresserait de représenter ma région au sein du conseil d'administration. Et après assez peu de temps de réflexion et un petit tour auprès de mon propre conseil d'administration, j'ai accepté volontiers cette mission. Je m'appelle Julie Vallée, j'étais co-directrice d'une association qui gérait des centres sociaux en tant donc que salariée, et j'étais aussi administratrice, secrétaire d'une association qui gérait 2 EAJE. Et de ce fait-là, j'étais dans la branche d'un côté pro et d'un côté administratrice, d'un côté centre social et d'un côté petite enfance. Et il y a eu cet appel à candidature du SNEXO il y a 2 ans, et cette branche, elle m'a tellement apporté que j'avais aussi envie de m'impliquer plus loin et de venir faire des réunions dans un conseil d'administration bienveillant, constructif, et avec lequel on pouvait aussi travailler sur des questions de formation qui sont pour moi des leviers essentiels. Dès 2004, lors de mon arrivée au sein du conseil d'administration du SNEXO, Hubert Dujardin, à l'époque le président, m'a demandé de faire partie des membres du bureau, instance statutaire névralgique au niveau du syndicat employeur, comme toute structure associative. Pendant de longues années, j'ai été trésorier du SNEXO. Aujourd'hui, je suis vice-président en accompagnement et en soutien à la présidence qui est tenue par Joël Garello. Concernant les instances statutaires, je siège depuis le début en CP2N, aujourd'hui CPPNI, et pendant de longues années, j'ai été président de la commission paritaire santé-prévoyance. Je suis devenu administrateur du SNEXO il y a 8 ans. Parce que j'étais jeune directeur général à l'époque et je m'interrogeais quand même beaucoup sur ce qu'était une branche professionnelle, ce qu'était une classification. Je voyais pas trop comment ça se passait et ça m'intéressait de comprendre. Et puis j'ai eu la chance un jour, nordiste évidemment comme je suis, de rencontrer Robert Briançon, ancien président du SNEXO, qui m'a gentiment expliqué un petit peu tout ça, puis qui m'a dit écoute, pour que tu comprennes le mieux, faut peut-être que tu viennes. Alors il m'a amené gentiment au SNEXO et depuis j'ai pu quitter le SNEXO. Donc en tant qu'administratrice du SNEXO, nous avons des réunions, des conseils d'administration. De ce fait-là, ça nous demande de prendre connaissance de documents, d'étudier les différents aspects des choses qui nous sont proposées, et puis comme tous administrateurs, de pouvoir donner son avis, contribuer au débat et voter sur les choses qui nous sont proposées. Et à côté du conseil d'administration, il y a aussi des commissions paritaires avec les organisations syndicales des salariés. Et de ce fait-là, ça nous amène aussi à nous réunir entre employeurs pour définir nos points de vue et les partager et les négocier avec les organisations des salariés. Alors Julie et moi faisons partie de la commission paritaire nationale emploi-formation, autrement dit la CPNEF, où l'on siège toutes les 2 et on se réunit environ une fois tous les 2 mois. Je fais également partie du COPIL Observatoire qui en fait travaille au niveau de la branche à récupérer des données pour en extraire des statistiques, et je travaille également en partenariat avec la CPPNI sur un groupe de travail qui se creuse les méninges sur la classification. Mon implication au SNEXO s'est faite de manière progressive. J'ai été élu en 2015 pour une durée de 4 ans au conseil d'administration. Grâce à cela, j'ai pu rejoindre l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme, à laquelle je siège toujours actuellement. Quelques mois après ma nomination, j'ai rejoint la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Depuis 2 ans, je siège au bureau du SNEXO. Je m'implique également de manière ponctuelle aux réunions territoriales organisées dans les Hauts-de-France et aux rassemblements nationaux dédiés aux multigestionnaires. Ce que j'aime dans mes fonctions, c'est beaucoup de choses. Déjà le fait de pouvoir représenter la part féminine de la branche, qui est quand même la part majoritaire en ce qui concerne les salariés. C'est également beaucoup de rencontres et de richesse dans les débats, parce qu'on rencontre des collègues, des administrateurs ou salariés de toutes les régions de France, des secteurs de la petite enfance, des centres sociaux et des ADSL. On s'aperçoit qu'on a souvent les mêmes problématiques, mais que l'on peut régler de manière différente, et ça donne une richesse et un recul à nos réflexions, et je trouve que ça enrichit et que ça élargit notre façon de travailler au quotidien, que ce soit au niveau national ou après quand on rentre dans nos structures au niveau local.
qu'est-ce que j'aime dans mes fonctions d'administratrice? J'aime le fait de réfléchir et de réfléchir à plusieurs sur des sujets qui sont importants. Et le fait qu'on soit aussi plus nombreux, venant de régions différentes, de structures différentes, de contextes différents, fait que ça croise nos regards et qu'on se rend compte aussi de la complexité des choses. Et de ce fait-là, c'est pas non plus toujours facile de trancher, mais ça nous permet de vraiment de prendre en compte beaucoup d'aspects, de rentrer dans le fond des sujets et de se nourrir énormément de ces débats collectifs avec effectivement, comme disait Agnès, les collègues du SNECSO, mais aussi les organisations syndicales des salariés. Et puis tout ça, ça se fait dans une ambiance qui est quand même plutôt bienveillante et constructive. On n'est pas au MEDEF ici, ça c'est sûr. Ce que j'aime dans mes fonctions, c'est cette confrontation d'idées permanente, d'idées qui viennent de tout le territoire, d'idées qui viennent de toutes les structures de la France. Ça, c'est ce que je préfère. Et puis ce que j'admire aussi, c'est quand même cette capacité qu'ont les gens à venir de toute la France dépenser autant d'énergie, autant de temps au service des employeurs. C'est ce que j'aime et ce que j'admire. Au SNECSO, vous trouverez une équipe de professionnels qualifiés à l'écoute des adhérents et qui s'impliquent pour faire vivre le dialogue social dans la branche. Vous trouverez également une équipe de bénévoles au parcours, expériences et implications associatives différentes qui s'unissent pour le développement de la branche ALISFA et qui apportent leur soutien aux employeurs. Ce que vous trouverez en arrivant au SNECSO, c'est d'abord un bon accueil. On est bien encadré, on est bien chouchouté par les équipes. On est loin d'être seul, puisqu'on a une vraie équipe de professionnels qui nous aident tous les jours dans notre fonction. Donc ça, c'est vraiment très profitable pour nous, très agréable. Et puis vous rencontrerez également de belles personnes venues de partout pour se mettre au service des autres.